Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au 19h. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat et ses conseillers ont rencontré les maires des communes du sud et du centre Bénin. Ils ont notamment échangé sur les modalités de parrainage et comment mettre en œuvre cette disposition de la loi relative au parrainage. La rencontre s'est tenue à Boïcon. Le point avec Cyprien Lokosso. 44 maires ont été présents à la rencontre. Tous de potentiels parrains des candidats de la prochaine élection présidentielle. La Commission électorale nationale autonome les rassemble afin de les mettre au même niveau d'information. Il nous revient tout simplement de vous dire les dispositions que nous prenons à la Sénat pour que cette loi soit appliquée, c'est-à-dire les modalités de parrainage. Puisque la loi dit que nous concevons un formulaire, nous allons vous dire ce que nous entendons, comment nous entendons mettre en œuvre cette disposition de la loi. Après avoir rencontré les députés la semaine dernière, nous avons dit qu'il était nécessaire de rencontrer les autres parrains potentiels que vous constituez, le code électoral. La Constitution également dispose que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être parrainé par des élus. En l'occurrence, les maires et les honorables députés. C'est eux qui sont les parrains, c'est eux à qui la loi donne l'autorisation, l'habilitation de parrainer des candidats. 2 communications ont fait l'objet des échanges. On retient que les 77 maires potentiels parrains vont recevoir le formulaire de parrainage. Et ce sont les candidats à la présidentielle qui viendront déposer leur dossier à la Sénat avec ces formulaires bien remplis. Il faut rappeler que c'est la 7e élection présidentielle que le Bénin s'apprête à faire en avril 2021 prochain. Et c'est la toute première élection qui impose le parrainage des candidats. Lentement mais sûrement, le fan club de l'imam Shakiro Amoussou installe des tentacules dans tout le Bénin. Il s'agit d'un creuset qui défend le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Le bureau exécutif national a procédé à l'installation de la coordination départementale à Takora. Plus de précisions avec Blaise Ardampo, Michael Nouati. Chers membres de l'ambassade Fasika à Takora, en ma qualité de président d'honneur de Fasika, nous vous investissons. Ils sont investis, les 14 membres de la coordination départementale à Takora, du fan club de l'imam Shakirou Amoussou, entendez Fasika. Ils prêtent serment et affirment leur engagement à soutenir les idéaux du creuset. Nous devons parcourir nos arrondissements, nous devons parcourir tous nos villages, nous devons aller dans les ménages pour expliquer les œuvres salvatrices de son Excellence, Monsieur Patrice Talon. Il a révélé, n'est-ce pas, notre département de la Takora à travers plusieurs œuvres. Mobiliser 1 million de jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Je peux vous rassurer
Au jour d'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons aller au-delà des 1 million là, vu les engagements, l'engouement, ce que nous observons. La Takora est le 10e département conquis et qui porte les couleurs du Fasika. Le bureau exécutif national ne veut pas perdre le temps pour un maillage du territoire. La lumière du Fasika doit scintiller dans tous les départements, toutes les communes, tous les arrondissements, les quartiers de ville, nos villages et toute la diaspora. Au cours de cette cérémonie, Nimatou Amidou a prêté serment. Elle sera la porte-voix du fan club de l'imam Shakirou Amoussou pour le compte de la diaspora. Les travaux du CIRPAD, le symposium pour la réconciliation, la paix et le développement, ont pris fin à Savet, une initiative de l'ONG Peuple et Culture pour la paix et le développement. Cette rencontre s'est achevée sur une déclaration de pacification de la région Tchabé pour son progrès socio-économique. Abdullah Moumouni Yakoubou et Abdullah Idrissou pour le compte rendu. Venus de Tchaourou, Ouessé et Savet, les délégués sont unanimes. La communauté tchabé a le regard tourné vers le développement. La rencontre de Savet s'inscrit dans cette dynamique. Nous ne pouvons pas accepter d'être continuellement catalogués comme la zone rebelle, le bastillon de la résistance au pouvoir en place, la zone des milices hostiles à l'unité du pays. Accepter cet état de choses ou l'entretenir, c'est faire le jeu des vrais ennemis du développement des localités tchabé. Le développement est donc un impératif et la région tchabé doit réclamer et obtenir sa part. C'est pourquoi je voudrais, à l'occasion de ce symposium qui caractérise notre réconciliation et le choix de la paix, demander pardon. Nous pouvons ne pas avoir les mêmes opinions politiques à un moment donné, mais nous devons nous réconcilier et parler le même langage quant au développement de l'ère culturelle tchabé et du Bénin. L'ONG Peuple et Culture pour la paix et le développement, initiatrice du symposium, exprime sa gratitude aux participants. 5 communications sur les thématiques de paix, l'économie locale, la participation de la jeunesse et des femmes au développement de l'ère culturelle tchabé sont présentées. Au terme des travaux, dans la déclaration finale, la communauté tchabé affiche sa disponibilité à accompagner les actions dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Les participants au symposium de Savet exhortent le gouvernement du président Talon à accélérer les grands projets novateurs prévus dans les dites localités. Affichons notre entière disponibilité, et ce, malgré des divergences politiques, notre détermination à travailler avec nos maires et les élus locaux ou communaux, et les institutions également de la République, sur des pistes d'un meilleur décollage socio-économique de l'ère culturelle tchabé et du Bénin. La pacification et le développement de la région tchabé sont des priorités. Le travail ne s'arrête donc pas à ce symposium. C'est la suite qui est importante, au dire des membres du comité d'organisation. Loin de la réconciliation à présent, voici une nouvelle dont devraient se réjouir plus de 2900 personnes de 53 localités de la commune d'Avranco. L'ONG Autre Vie est allée certifier officiellement la fin de la défécation à l'air libre dans les localités concernées. Bresongo Guillaume Avieno pour le reportage. Le village agamandin dans la commune d'Avranco accueille les responsables de l'ONG Autovie. L'organisation non gouvernementale vient certifier officiellement la fin de la défécation à l'air libre dans 53 localités de 12 villages des arrondissements de Sado, Djomo, Bozoumé et Kouti. Plus de 2917 personnes retrouvent un environnement sain, débarrassé de tout excrément humain à l'air libre grâce aux 960 latrines construites sur un intervalle de 12 mois sur la base des approches décident les chambres d'initiative de développement et Total, pilotées par les communautés elles-mêmes.
Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous avons réussi à réaliser des latrines sans subvention. Des latrines réalisées par les communautés à partir de l'appui conseil de l'ONG Autre Vie à travers le programme OMI Delta financé par les Pays-Bas. Une trouvaille de l'institution pour aider les populations d'Avrancourt et de plusieurs autres communes du Bénin à se mettre à l'abri des conséquences fâcheuses de la défécation à l'air libre, dont la plus importante reste la malnutrition. Investir aujourd'hui dans les questions de l'hygiène et de l'assainissement de base, c'est faire des investissements à longue durée d'action. Car les enfants d'aujourd'hui constituent les cadres et les dirigeants de demain. C'est ce que l'ONG Autre Vie a compris depuis 23 ans. L'ONG Autre Vie déclare investir depuis 23 ans plus de 60% de son budget annuel dans les initiatives de santé communautaire, eau, hygiène et assainissement de base pour soutenir les communautés de 6 communes du pays à dire non à la défécation à l'air libre. Et dans la cité des Koboro, la santé de la fille et celle de la femme en général préoccupe le gouvernement du président Patrice Talon. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, plusieurs acteurs réfléchissent à l'élaboration d'un plan d'action intermédiaire de lutte contre les mutilations génitales féminines. Malgré les sensibilisations, la pratique perdure. La rencontre de parcours des participants venus des départements du Borgou et de l'Alibori vient à point nommé, disent les initiateur Ousmane Baparapé, Giscard Akpovi. Elle a aussi souligné que les CPS qui sont... L'excision est une réalité socio-culturelle et consiste à l'ablation partielle au total d'une partie de l'organe génital féminin. Qualifiée de mutilation génitale féminine, la pratique déshonore les victimes et pour plusieurs raisons. Cette mutilation génitale a des conséquences énormes sur sa vie privée. Donc, nous sommes interpellés. Le phénomène perdure et les partenaires au développement, en collaboration avec le gouvernement, tirent la sonnette d'alarme, d'où l'engagement de CUSO International. Depuis avril 2019, CUSO International met en œuvre au Bénin le projet Femmes engagées pour la dignité humaine, en abrégé FEDI-Dirima, dans les départements du Borgou et de l'Alibori. Ce projet vise principalement la réduction de la prévalence des violences basées sur le genre et en particulier les mutilations génitales féminines. Et de façon spécifique, il s'agit d'accroître l'engagement et la participation des femmes et des filles du Borgou et de l'Alibori et de leur communauté dans la lutte contre les VBG, notamment les mutilations génitales féminines, et d'améliorer les pratiques du gouvernement et des institutions de santé et d'éducation du Borgou et de l'Alibori en matière de promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et autres violences basées sur le genre. Il convient de conjuguer nos efforts pour découdre définitivement avec l'excision et ces nouvelles stratégies transfrontalières. Changer de comportement est désormais un impératif. Chaque acteur doit apporter sa contribution à l'intensification des actions de lutte contre les mutilations génitales féminines. Je voudrais, dans cette perspective actionniste, exhorter chacun de nous, surtout les ONG à l'opérationnel et les CPS, à une participation active afin que nous puissions partir d'ici avec notre plan d'action intermédiaire de lutte contre les mutilations génitales élaboré et validé. Les participants ici prennent l'engagement d'œuvrer pour l'éradication des mutilations génitales féminines conformément aux vœux du gouvernement. Et c'est sur ce reportage que prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. Vous avez rendez-vous tout à l'heure avec Koudous Abdoulaye pour la grande édition du journal de 20h.